Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une petite vidéo autour de koh avec l'épisode 5. Épisode qui a été un épisode plutôt moyen. Voilà, je trouve qu'on a eu mieux comme épisode avant celui-ci. Alors il n'était pas spécialement mauvais, hein, mais je trouve que voilà, on a eu des épisodes où il y avait plus de choses à raconter, plus de choses intéressantes, selon moi, voilà, parce que là j'ai pas pris énormément de notes. Même la partie entre les deux épreuves, vraiment, il y avait quasiment rien à noter. Je veux dire, il se passe quasiment une journée entière et franchement, il y avait que dalle à raconter. Donc franchement, il s'est pas passé grand chose durant l'épisode. Franchement, au point que voilà, les pubs sont arrivées très vite. Genre la troisième pub est juste avant le conseil, alors que d'habitude c'est quand même un peu plus tôt. Voilà, ou alors, enfin, c'est toujours dans la période avant le conseil, mais même là, la période avant le conseil, elle a été hyper rapide. Et dès que les mecs ils sont partis récupérer leurs affaires pour le conseil, pas direct pub, ensuite direct conseil, fini. Enfin, bref, j'ai l'impression que c'était un épisode où il n'y avait pas grand chose à raconter, donc c'est un peu dommage. Même si, bon, les épreuves, c'était pas non plus. Enfin, moi honnêtement, l'épreuve des radeaux et tout, c'est pas mon épreuve préférée, hein, c'est pas le moment que je kiffe le plus à koh. Même si la faire, ça doit être super cool, mais la regarder, je trouve pas ça dingue. Voilà, pareil pour l'épreuve, alors que celle-là j'ai déjà faite. Parce que je sais pas si je l'ai sûrement déjà raconté dans une ancienne vidéo. En fait, j'ai déjà fait un petit événement sportif dans ma ville où il y avait Romuald de koh et Ludovic de Ninja Warrior. Et du coup, ils menaient une, enfin, ils animaient un petit concours avec des petites épreuves à la koh, tout ça. Et notamment, on a fait la fameuse épreuve où tu portes des cordes sur ton épaule en équipe et que tu dois courir et rattraper l'autre équipe qui est du coup qui débute à l'opposé et ensuite bah, tout le monde tourne et essaie de rattraper l'autre. J'ai fait cette épreuve-là qui est hyper fatigante, c'est hyper crevant. Bon, en même temps, ce jour-là, j'étais levé depuis au moins 4 heures du mat parce que je commençais le boulot à 5 heures. Du coup, 5 heures, 9 heures. Ensuite, 9 heures, même pas le temps de déjeuner, rien. Hop, direct, je partais au truc sportif. Et direct, on commence là, échauffement, les épreuves et tout, avec rien dans le ventre, quasiment pas dormi. Donc bon, on va dire que le hasard a fait que j'étais dans des conditions, voilà, assez proches de celles qu'on a, mais c'est vrai que cette épreuve-là, elle m'avait mis KO euh, en, en quelques minutes. Après, j'ai la chance d'avoir un excellent cardio et d'avoir repris très très vite, mais elle est hyper fatigante. Mais bon, le principe, c'est pas de dire que cette épreuve-là est hyper fatigante puisqu'on l'a pas vu aujourd'hui, mais ça reprend exactement le même concept que les radeaux, où bah, du moins dans la version d'aujourd'hui, où tu tournes juste après l'autre, tu dois essayer de le rattraper. Et comme je disais, moi j'ai pratiqué cette épreuve sur terre où tu tournes après l'autre. Alors à regarder, c'est pas dingue, hein, franchement, quand on regarde ça, c'est complètement chiant à regarder. Mais à pratiquer, c'est vraiment cool. Bon, faut avoir une bonne équipe, parce que moi, mon équipe, j'étais tout devant et ils étaient tellement lents, contrairement à moi, enfin comparé à moi, que bah, du coup, à chaque fois que j'avançais, je me faisais. Je recevais des à-coups par les gens moins rapides derrière. Et bon, je crois qu'on en a gagné une, on en a perdu une comme ça, mais bon. En tout cas, c'est plutôt sympa à faire, mais c'est vrai qu'à regarder ce genre d'épreuve où tu tournes en rond, bah c'est pas fou, hein, que ce soit les radeaux ou quoi que ce soit. Je veux dire, regarder juste des gens tourner en rond, voilà, c'est pas dingue. Après, l'épreuve d'immunité, elle était plutôt cool par contre. Nouveauté en plus, voilà, plutôt sympa. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que voilà, épisode que je trouve plutôt moyen et que c'est pas de la faute de l'épisode, mais c'est plus de la faute des épreuves et bah, des aventuriers qui n'avaient pas grand chose à raconter. Bref. Du coup, l'épisode y commence, les aventuriers reçoivent directement les bambous, et comme je dis, là il n'y a pas grand chose à raconter. Habituellement, quand un épisode commence, on a toujours un retour du conseil sur l'éliminer, une personne qui a pu recevoir des réflexions ou quoi que ce soit. À chaque épisode, on a eu ça, on a eu le cas avec Elena ou d'autres personnes. Là, rien du tout.
On passe directement, les aventuriers, ils découvrent les bambous, on passe à la construction des radeaux, de la pirogue, et pareil, encore habituellement, les autres années, ça dure beaucoup plus longtemps que ça, on a vraiment des discussions, des fois il y a des débats pour comment faire, machin, des disputes parfois, ou quoi que ce soit. Bah là, il se passe pas grand chose quoi. Chez les rouges, on se questionne juste sur comment faire le radeau parce que bah, personne ne sait comment faire un radeau ou une pirogue. Enfin, mais la pirogue, il y a juste le flotteur à rajouter. Enfin, voilà, mais personne ne sait comment faire le radeau. Et pareil, personne ne sait comment faire les nœuds. À part Quentin, si j'ai pas de bêtises. Non, Frédéric. À part Frédéric, personne ne sait faire les nœuds. Donc, voilà, il se passe pas grand chose du coup d'intéressant, à part que bah voilà, personne ne sait faire le radeau et que bah pour les nœuds c'est Frédéric qui fait tout parce que c'est le seul qui sait faire les nœuds. Bref. Alors, et ce qui est très con, c'est que habituellement, euh, ça arrive souvent que des aventuriers, enfin je dis des aventuriers et aventurières qui ne savent pas faire les nœuds. Euh, En général, quand quelqu'un sait le faire, il le montre aux autres comment on le fait, il leur apprend. Là, Frédéric, il leur a rien appris, il a juste tout fait tout seul. Enfin, bref, c'est vrai qu'il y a quand même un gros problème de cohésion dans cette équipe rouge. Et j'ai noté aussi que tout le monde donne son avis, mais personne n'est vraiment un leader dans cette équipe, parce que tout le monde dit oui, il faudrait plutôt faire comme ça, il faudrait plutôt faire ci, il faudrait plutôt faire ça, mais personne ne tranche et dit allez hop, on fait ça, et on y va. Bon, voilà, c'est vraiment le gros problème des rouges, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir un lead, et un lead correct et tout, enfin voilà, ils sont un peu mal gérés. Euh, à côté de ça, du coup, les jaunes, eux, ils vont un peu mieux s'en sortir parce que Benjamin revient de l'infirmerie. Donc lui, tout va bien, voilà, bon, tout va bien. Il y a comme toujours ses problèmes d'oreille, mais suffisamment pour revenir. Bon, mentalement, ça va pas trop parce que bah, Benjamin, il, euh, il n'a pas le droit d'aller dans l'eau pendant une semaine, alors que lui, son plus gros kiff à koh c'était d'aller à la pêche. Donc déjà, voilà, le seul truc qu'il kiffait, il peut pas le faire pendant une semaine. Euh, et du coup, il va quand même pas mal servir sur la construction des radeaux et de la pirogue, parce que lui, bah, de mémoire, il est de Marseille, il connaît bien le côté maritime, donc il sait comment faire des nœuds, des choses comme ça, et du coup, il va donner beaucoup son avis et de conseils pour faire le radeau et tout ça. Donc voilà, c'était plutôt sympa. J'ai juste noté que Nico et Gilles ont été plutôt malins parce que ils vont en fait créer un piège pour attraper les crabes. Alors il y a quelqu'un qui, dans un moment dans l'équipe, fait ouais, c'est un peu la méthode feignante. Un piège, ça reste un piège, hein, voilà, il n'y a pas besoin de courir après les crabes avec un bâton pour les attraper. Si à côté de ça, tu peux les avoir sans perdre d'énergie, hein. Je veux dire, faut pas oublier que dans la survie, le gain d'énergie, enfin sauvegarder son énergie, c'est la chose la plus importante. Donc effectivement, si tu peux créer des pièges et te nourrir juste avec des pièges, ben, autant en profiter. Ça sert à rien d'aller pêcher, chasser ou quoi que ce soit si tu peux déjà te nourrir avec des pièges. Euh, Franchement, moi je serais à leur place, c'est ce que je ferais, hein, parce que sur internet, les gens sont tout le temps en train de gueuler, oui, tu sais pas le kit de pêche, machin, mais ils sont dans un état où physiquement, faut pouvoir encaisser les épreuves, pas beaucoup manger et aller nager, parce que quand même, la natation, c'est quand même une des choses qui fatigue le plus. Donc, franchement, les gens, des fois, devant leur télé, je trouve qu'ils sont complètement débiles dans leur façon de parler. Voilà, t'es en survie, tu sauvegardes un maximum ton énergie. Et si t'as d'autres moyens de te nourrir que d'aller pêcher, bah clairement, tu te nourris d'une autre manière, de ce qui va le moins te prendre d'énergie. C'est de la pure logique. Et là, du coup, les jaunes, ils créent un piège. Donc, en fait, avec la marmite, ils gardent leurs déchets dedans, ils le mettent dans le sable. Et du coup, les crabes sont attirés apparemment par les déchets. Et en fait, ils tombent dans la casserole. Et ensuite, bah voilà, une fois qu'ils sont là, bah t'as pas besoin de leur courir après quoi que ce soit. Tu peux directement les tuer, les cuire et les manger. Donc voilà. Et j'ai trouvé franchement que c'était hyper intelligent. Alors par contre, enfin, je me serais jamais douté que les crabes étaient attirés par les déchets. Mais apparemment, oui. Donc voilà, c'était plutôt sympa de le découvrir. Ensuite, épreuve de confort, donc épreuve des radeaux pirogues. Donc en fait, c'est deux courses.
une en pirogue, une en radeau, et s'il y a égalité, il y a une troisième course de rajouter. Donc la récompense c'est 4 poulets, donc là c'est vraiment nickel, il y a de quoi s'en remettre plein la panse. Du coup, première manche, à bord des pirogues, donc il faut 3 personnes. Du coup, on a eu juste avant Christine qui tire la boule noire chez les jaunes, et ensuite c'est. Ah non, oui, non, c'est plus tard qu'il y a des hommes qui tirent les boules, c'est à l'immunité. Du coup, sur les pirogues, on a Laura, Nicolas et Gilles chez les jaunes contre Clémence, Rudy et Esteban sur la pirogue rouge. La course était pas folle, hein, victoire hyper facile des jaunes. Les rouges, ils vont jamais réussir à contrôler leur pirogue. Voilà, ils vont partir dans le ponton des jaunes. T'as Rudy qui va tomber dans l'eau. Je crois qu'il y a Esteban aussi qui tombe dans l'eau. Je sais plus si à un moment ils se prennent aussi le ponton de Denis. Enfin bref, en termes pour gérer c'est normalement quand tu fais du kayak. Enfin, bon, moi je parle du kayak, mais c'est un peu le même principe. Quand tu es à l'arrière, tu dois diriger le kayak et tout ça, pendant que celui de devant, bah, après, quand il faut avancer, tourner, il va t'aider. Mais celui qui est derrière, il va quand même, en enfonçant la pagaie, du coup, donner un sens en fonction du côté. Tu vois, si tu plantes la pagaie du côté droit, bah du coup le kayak il va tourner comme ça, et si tu fais de l'autre côté, bah le kayak va tourner dans l'autre sens. Et forcément celui qui est derrière, j'ai plus le mot pour ça, mais voilà, il est hyper important pour voilà, avoir les directions du kayak, ou comme là de la pirogue, et bah du coup les rouges qui sont présents ne vont jamais réussir à gérer ce truc là. Bref. Ensuite, deuxième tour, donc la deuxième manche, ce sont les radeaux, donc cette fois il y a 4 personnes. Du coup, du côté des jaunes, on a Benjamin, Grace, Martin et Julie face à Elena, Frédéric, Anne-Sophie et Quentin sur les radeaux. Et du coup, deuxième course qui est gagnée par les rouges, puisque en fait les jaunes ont un radeau trop lourd et en fait qui s'enfonce. Ce qui fait que sur le devant, je sais plus qui est devant, mais je crois qu'il y a Grace, sûrement quelqu'un d'autre. Et en fait, eux ils sont un peu surélevés, tandis que derrière on a Benjamin qui a clairement le cul dans l'eau. Et pas que, je crois qu'il y a quand même une bonne partie du bas de son corps qui est dans l'eau. Donc bien enfoncé, le radeau il est un petit peu voilà, surélevé et enfoncé en fonction des parties. Et du coup, ben, forcément, si une partie est dans l'eau, ça devient plus compliqué d'avancer. Et bah, du coup, ça permet aux rouges, où eux, ils ont fait des flotteurs beaucoup plus gros, mais qui leur permet d'avoir une meilleure maniabilité dans l'eau, et du coup de rattraper les jaunes et gagner. Et encore une fois, la course était pas folle. La course était pas folle. Certes, à la première, c'était marrant de voir Rudy un peu trop en avant et puis chuter et tout ça. Mais là, franchement, les deux équipes étaient très bien. On peut rien dire sur les deux. Ils ont quasiment fait aucune erreur. Et tout se joue sur le fait bah, que bah, les jaunes ont des flotteurs pas assez gros. Du coup, qui fait que bah, eux, ils sont trop lourds et qui s'enfoncent dans l'eau. Mais après, sur la course en elle-même, là, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Et du coup, bah voilà, ça se perd juste sur les flotteurs. Ensuite, troisième course, du coup, on avait déjà eu ça, je vais dire autrefois, comme si ça datait d'il y a 20 ans, mais on a déjà eu ça il y a quelques fois, où voilà, sur la dernière manche, les aventuriers peuvent choisir, j'allais dire le véhicule, c'est pas vraiment un véhicule, mais bref, vous avez compris, de leur choix. Du coup, les deux équipes choisissent la pirogue. Et du coup, bah, pirogue dit trois aventuriers. Donc, chez les jaunes, on a du coup Nicolas, Gilles et Laura. Du coup, comme ils ont déjà gagné une fois tous les trois, bah, ils reviennent tous les trois. Et chez les rouges, on a Elena, Frédéric et Quentin, du coup, qui eux étaient sur le radeau des rouges et qui avaient fait gagner leur équipe. Donc, on a trois aventuriers de chaque côté qui avaient déjà fait gagner leur équipe. Le truc, c'est que ben les jaunes sont clairement meilleurs sur la
pirogue. En plus, ils ont déjà gagné une épreuve sur la pirogue, là où les trois rouges qui avaient gagné avec les radeaux, bah, du coup, n'ont pas le temps, on va dire, de maîtriser la pirogue. Et je dis pas que les jaunes ont eu plus de temps, mais c'est juste que bah, ils ont été plus intelligents de prendre les trois qui ont déjà gagné avec la pirogue. Voilà, et en fait, on a quand même une victoire des rouges. Alors, victoire qui, à mon avis, sur les réseaux sociaux va être assez controversée. Voilà, j'ai juste vu un post tout à l'heure en disant de quelqu'un qui disait ouais, les rouges, ils sont tellement contents de leur victoire alors qu'ils gagnent par disqualification. Je me suis fait un peu la même réflexion. Je me suis dit quand même ils sont vachement contents. Alors qu'en vrai ils n'ont pas gagné, c'est juste que bah, les autres ils peuvent plus participer à la course parce qu'en vrai ils étaient à deux doigts de perdre. Mais bon, après, on peut pas leur enlever que quand même, voilà, c'est n'importe qui à leur place serait juste hyper heureux d'avoir gagné et de manger. Même moi le premier, même si je gagnais de manière pas sale parce que c'est pas de la tricherie ou quoi que ce soit, mais en soi tu gagnes pas par toi-même, donc c'est pas non plus hyper satisfaisant. Mais en même temps tu gagnes quand même de la nourriture et tout, donc en vrai, à leur place, même moi je serais quand même super heureux. Bref. Euh, voilà, hein, j'ai pas grand chose de plus à dire à part que j'ai hâte de voir un peu ce que les gens vont penser de cette victoire par disqualification parce que oui, en gros les rouges étaient à deux doigts de se faire rattraper, hein, comme dit Denis, il y avait 1,50 m, sauf que les jaunes, ils étaient tellement focus sur le fait qu'ils avaient les rouges à quasiment bout de bras qu'en fait ils vont mal gérer la pirogue, en fait ils vont foncer tout droit et en fait au moment de taper dans le ponton de Denis, en fait, les bambous vont se casser et du coup, bah, leur radeau, enfin la pirogue va se retourner. Et du coup, comme la pirogue est cassée et qu'ils ne peuvent plus concourir avec la pirogue, et ben du coup, Denis déclare la disqualification. Et je pense, comme je disais, que ça va sûrement très certainement faire beaucoup parler parce que, bah, par exemple, rien n'empêchait à Denis de dire bon bah voilà, votre pirogue elle a cassé, vous avez toujours votre radeau, et ben voilà, on recommence la course, mais cette fois vous êtes sur le radeau. Alors après je peux comprendre la disqualification parce que faire ça, ça aurait demandé à nouveau énormément d'énergie, parce que l'épreuve de radeau, voilà, pour avoir déjà fait pas mal de descentes en kayak, pour avoir déjà aussi ramé sur un navire viking, je sais que c'est difficile de ramer, que ça demande énormément d'énergie. Et eux, dans l'état qu'ils sont, je pense que ça aurait été un peu salaud de leur redemander de recommencer la course. Parce que bah, voilà, ce serait beaucoup trop d'énergie à dépenser. Donc d'un côté, je comprends la disqualification, et en même temps, je comprendrais les personnes qui auraient aimé qu'on relance la course avec les radeaux, quoi que ce soit, pour vraiment avoir une vraie victoire. Je peux comprendre les deux avis, même si honnêtement, ben, si on pense à la santé des aventuriers, bah du coup, les disqualifier, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Bref. Du coup, les rouges euh, remportent les 4 poulets. Gilles va donner son talisman à Frédéric. C'était hyper prévisible, hein. Quand Denis disait à Gilles, bon, va falloir que vous donniez votre talisman, allez réfléchir. Franchement, j'étais devant mon ordi, je me disais, il va le donner à Frédéric. C'est hyper logique, hein. C'est son pote, c'est un jaune, enfin un ex-jaune. Voilà, et puis Gilles l'a donné à Frédéric, donc hyper prévisible, hein. Voilà, pas hyper intéressant non plus. C'est des anciens alliés, des anciens amis, donc c'est hyper logique. Donc voilà. Ensuite, dans l'entre-deux épreuves, comme je disais, il se passe de rien, mais alors rien d'intéressant, à part que les rouges, ils ont chacun un demi-poulet à bouffer. Alors là, ils ont dû se faire hyper plaisir. Et ensuite, on a du coup Benjamin qui décide d'abandonner. Voilà, parce que ben, défaite, otite, enfin un problème aux oreilles, il peut pas faire ce qu'il aime et tout. Donc il décide de partir. Et du coup, exceptionnellement, j'ai l'impression, voilà, que cette année, un abandon est égal à un retour. Puisque normalement, les règles de koh depuis un petit moment, c'était si tu abandonnes, tu n'es pas remplacé. Par contre, si c'est un abandon médical, là, il y a remplacement. Là, ici, on change les règles, hein, totalement, ils en ont rien à foutre. Voilà, quelqu'un qui abandonne ici peut être remplacé. Puis on le sait, on voit bien que c'est cette saison, parce que Denis précise bien dans le feu sacré,
un abandon est remplacé. Ce qui signifie bien que habituellement un abandon ne se remplace pas. Mais là, on ne sait pas pourquoi, exceptionnellement. Est-ce que c'est parce que c'est Tania qui revient ou on ne sait pas trop, exceptionnellement, là, l'abandon permet un retour. Alors que normalement, c'est juste les abandons médicaux parce que ben, c'est pas le choix de l'aventurier de partir. Bref. Du coup, voilà, Benjamin part, Tania revient, et puis bah voilà, il n'y a rien à leur dire, hein. Elle a un peu discuté avec les autres qui commencent déjà un peu à voir où est-ce qu'elle veut aller. En plus, on nous tease un truc en mode, voilà, qu'est-ce qu'elle va penser par rapport à ce qui s'est passé chez les Rouges. Voilà, il n'y a rien vu d'intéressant de dit, et je trouve ça un peu dommage. Du coup, on passe direct à l'épreuve d'immunité. Donc, l'épreuve d'immunité, en gros, il faut d'abord en relais aller chercher des bouées qui sont dans l'eau, ce qui permet ensuite aux aventuriers de tirer avec une corde un coffre dans lequel il y a plein de sacs. Une fois qu'ils ont le coffre, ils doivent faire un petit parcours avec le coffre. Et une fois arrivés là, en gros, ils ont un mât où trois personnes doivent, je crois que c'est trois personnes, doivent tenir le mât avec une corde le plus droit possible, le plus stable possible. Et ensuite, il y a sept petites plateformes. Et en fait, ils doivent, pareil, en relais, donc les autres, prendre les sacs et les jeter sur les petites plateformes. Voilà, c'est à peu près l'épreuve qui a dû être vachement cool à faire. Enfin, en tout cas, ce genre d'épreuve, moi, un peu les épreuves d'adresse, c'est celles que je trouve les plus cool. Enfin, où je me dis, c'est celles que j'aimerais le plus faire si je devais participer à koh. Les épreuves d'adresse, c'est vraiment celles que je trouve géniales. Euh, du coup, là, on est un peu en relais. Alors, au niveau de la boule noire, on a Esteban chez les rouges, du coup, qui ne participera pas en l'ayant tiré. Et chez les jaunes, c'est Christine et Laura, du coup, qui tirent la boule noire et ne peuvent pas jouer. Du coup, on a quand même un petit peu de suspense, et ça, c'était plutôt cool, puisqu'on a d'abord les jaunes qui vont monter jusqu'à du 4-0. Ensuite, les rouges, ils reviennent à 4-4. Et puis, en fait, comme leur truc est pas très stable, à un moment, il y a un sac qui tombe, donc ils retombent à 3-4. Ils remontent à 4-4. Ensuite, ils remontent à 5-4. On revient à 5-5. Bref, c'était plutôt pas mal. On arrive même à un moment où ils sont chacun à 6-6. Et là, tu te dis, waouh, le premier qui met son truc, il l'emporte. Sauf que ben, les jaunes, non, pas les jaunes, les rouges, en fait, vont être à nouveau instables, c'est-à-dire qu'ils vont faire tomber un de leurs sacs. Et ensuite, on a Nicolas qui met le dernier sac pour les jaunes. Donc, victoire 7 à. Enfin, du coup, le maximum qu'il fallait mettre, c'était 7, hein, 7 à 5 pour les jaunes. Voilà, même si bah, techniquement, c'est con, mais tu te dis, si les rouges n'avaient fait aucune erreur, ben, techniquement, ils auraient pu remporter l'épreuve. Voilà, et notamment c'est Martin, la pièce maîtresse, en ayant mis 3 sur 4. Je sais que Julie en a mis 2 sur 4. Enfin, 2 sur. Enfin, plutôt. Genre, n'importe quoi. Martin en a mis 3 sur 7. Julie en a mis 2 sur 7. Nicolas en a mis 1 sur 7. Et le tout dernier, je sais pas qui l'a mis. Donc peut-être que Julie en a mis 3. Enfin 3 sur 7 comme Martin, mais j'en doute. Pas que je doute de ses capacités, mais c'est juste qu'il n'y a que Martin qui a reçu des félicitations, donc c'est que il doit être le seul à en avoir mis 3. Sinon je vois pas pourquoi il aurait été félicité et pas Julie. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc victoire des jaunes qui sont immunisés, les rouges votent ton conseil, hein, ça devient une habitude. Du coup, chez les rouges, on a Rudy qui commence à saouler tout le monde, puisque en gros, avant les épreuves, il y a, comme vous savez, il y a toujours des discussions sur les stratégies à faire et tout ça. Et en fait, Rudy, il saoule tout le monde parce que les conversations vont dans le sens de voilà, d'avoir essayé d'avoir les meilleures stratégies, d'avoir de la cohésion sur les épreuves. Et en fait, bah, il n'y en a jamais parce que Rudy, une fois sur les épreuves, il fait absolument ce qu'il a envie. Et on monte des petits extraits où il fait des trucs qui vont plus mettre en difficulté l'équipe rouge plutôt que les aider. Et à chaque fois, on pointe bien les trucs de Rudy. Donc voilà, ça agace tout le monde. Clémence et Elena vont mettre une stratégie en place qui en gros est de faire croire qu'ils vont voter pour Anne-Sophie et Quentin. Voilà, Anne-Sophie, pas Anne-Sophie, mais Clémence dit moi je vais voter pour Anne-Sophie parce qu'elle est trop feignante sur le camp. Elena dit moi je vais voter pour Quentin parce que Quentin arrête pas de se plaindre de l'équipe, à regretter les ex jaunes.
Et du coup, ils vont balancer ça à Rudy. Rudy, il le prend en compte, mais en même temps, il se dit, je sens un malaise, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas pourquoi ou quoi que ce soit, mais il y a un truc qui me met mal à l'aise, donc je sens que qu'on peut vouloir me la faire à l'envers, et du coup, il décide de faire croire qu'il a un collier d'immunité. Sauf qu'il y a une conversation, et je pense que c'est cette conversation qui va mettre en péril le destin de Rudy, c'est qu'il y a une discussion entre Elena et Esteban. Et du coup, les deux y parlent. Esteban est en mode essayer de voir pour qui Elena va voter. Et puis à un moment, il lui dit, ouais, vous allez voter pour qui? Donc Elena dit, bah, ouais, moi j'ai entendu que vous allez voter pour Anne-Sophie, mais moi je veux voter Quentin, machin. Donc il parle de la stratégie des ex-rouges et tout. Et à un moment, Rudy mentionne le fait, ouais, mais vous allez voter pour Rudy et tout. Et puis là, t'as Elena qui, du coup, joue très bien, qui est en mode, bah non, enfin, Rudy en plus, il a un collier d'humilité, donc il est pas en danger et tout. Puis elle fait, ouais, mais est-ce qu'il a vraiment son collier d'humilité? Enfin, elle le dit pas comme ça, mais globalement, c'est ce que ça veut dire. Elle fait, est-ce qu'il a vraiment son collier d'humilité? Puis là, t'as Esteban qui le regarde, enfin, qui regarde Elena, et puis qui part. En mode, j'ai pas de réponse. Et clairement, ça s'est vu à sa tête, à la tête qu'il a fait, et puis le fait qu'il s'en aille, clairement ça voulait tout dire, ça voulait tout dire, hein. Il s'est grillé, enfin il a grillé tout seul son pote, parce que bah, du coup, ça a confirmé les doutes de tout le monde que Rudy n'avait pas de collier d'immunité. Du coup, on arrive au conseil. Frédéric offre son talisman à Quentin, comme il lui avait promis un peu plus tôt dans la journée. Et du coup, total les votes, une voix pour Frédéric, donc sûrement de Esteban ou Rudy, une voix pour Anne-Sophie, sûrement de l'un ou l'autre, et du coup 5 voix, donc tout le reste a voté pour Rudy, donc Rudy, le super stratège, est éliminé. Voilà. Et du coup, j'ai rien de plus à dire sur cet épisode, hein. Voilà, c'était sympathique, mais sans plus, quoi. En plus, le retour de Tania, je m'attendais à un truc de fou, en mode revanche et tout. Bah, pas tant que ça. Alors certes, elle s'est quand même donné énormément pour son équipe jaune, hein, bah, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais tellement aimé la voir en mode revanche contre les rouges et tout, en mode je veux me venger de mon élimination. Il n'y a pas eu plus de choses que ça. Bref, en fait, il y aurait pu tellement y avoir de choses qui m'auraient plu qu'il n'y a pas eu. Mais bon, après, c'est pas de leur faute, hein. Après, moi, j'aime bien me hype sur certaines choses qu'on peut. Enfin, et surtout aussi la voix off de Denis aussi qui hype des choses, voilà, et qui est pas folle. Enfin, qui parfois tombe un peu à l'eau. Bref. En tout cas, épisode que j'ai trouvé sympa, mais plutôt moyen. Je pense que l'épisode aurait pu être beaucoup mieux. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, voilà, si vous avez aimé ou pas aimé. Encore une fois, moi j'aime bien, mais pas à la hauteur d'autres épisodes qu'on a déjà vus avant celui-ci. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la victoire des rouges par disqualification, sans insulte, si vous êtes contre la disqualification. En tout cas, moi je la comprends, même si voilà, c'est un peu dommage pour les jaunes, mais j'arrive à la comprendre pour le bien de la santé des jaunes. Enfin, des jaunes, même de tout le monde, hein, mais voilà. Sinon, n'hésitez pas, comme je le dis de temps en temps, à aller cette fois dans l'onglet communauté. Là-bas, vous allez voir, maintenant je mets des posts tous les dimanches où je parle des vidéos sorties pendant la semaine sur toutes mes chaînes. En plus, vous avez les liens directs, vous avez juste à cliquer et voir les vidéos qui peuvent vous intéresser. Et sinon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve en fin de semaine pour l'épisode 6 de Pékin Express, si je ne dis pas de bêtises. Allez, ciao les Anacalypsiens.